Unis dans le Christ, les chrétiens à travers le monde entier célèbrent la solennité de la Très Sainte Trinité après la fête de la Pentecôte. La liturgie ouvre notre intelligence à la plénitude du mystère de Dieu, qui est l'intimité d'amour du Père et du Fils par le don de l'Esprit Saint. Dans notre effort de rendre compte du mystère de la Très Sainte Trinité, chacun doit faire appel à sa foi pour mieux cerner les implications du mystère de la Très Sainte Trinité dans sa vie spirituelle. La Très Sainte Trinité demeure un profond mystère à découvrir progressivement dans les Écritures et la vie de l'Église. Par là, Saint Augustin a compris que cela ressemblait à un enfant qui va puiser l'eau de la mer avec son coquillage pour vider l'océan dans un trou sur la plage. Il prit conscience qu'il n'est pas plus difficile de verser tout l'océan dans un petit trou que de vouloir comprendre le mystère de Dieu avec notre petite tête. Quand on parle du mystère de la Très Sainte Trinité, il convient d'être humble et de reconnaître sa petitesse devant le grand mystère de la foi. Quelles peuvent être les implications spirituelles pour notre vie de foi? La première implication est la révélation progressive des trois personnes de la Sainte Trinité par Jésus. Au sujet de sa passion, Jésus parle en effet de l'Esprit Saint, de sa relation au Père et du don parfait qui caractérise les trois personnes de la Trinité. Il recevra ce qui vient de moi, tout ce que possède le Père est en moi, lui, l'Esprit de vérité. Le catéchisme en ses numéros 243-244 nous explique qu'il s'agit là de la révélation du mystère le plus profond de notre foi, c'est-à-dire celui de la Trinité. La Trinité est un mystère de foi, un des mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont révélés d'en haut. Il s'agit d'un grand mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Tous les baptisés, par la grâce du baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sont appelés à partager la vie de la Très Sainte Trinité avec le monde éprouvé par le manque d'amour et de confiance. La deuxième implication est une relation d'amour et de communion entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Le Père engendre de toute éternité le Verbe. Il lui communique tout ce qu'il est, la divinité elle-même dans un don total. Le Christ reçoit tout de son Père et veut le communiquer aux hommes. Quant à l'Esprit, il est l'union du Père et du Fils, n'ayant de réalité que comme relation entre eux. Dieu est amour, ce qui suppose une communion. En Dieu, chaque personne se définit par sa relation aux autres. Dans une famille, chaque personne peut être définie par ses relations à l'autre, mais également en dehors de ces relations, elle possède sa propre nature. Examinons nos relations humaines les plus proches. Suis-je une personne de communion en famille, au travail ou en communauté? Quel est le degré de ma relation avec les trois personnes de la Sainte Trinité? Les personnes divines agissent ensemble et de manière complémentaire. Elles trouvent leur bonheur à se donner plutôt qu'à saisir l'autre. La troisième implication est un appel à partager et à rejoindre la vie trinitaire pour une humanité de paix, de justice et d'amour entre les peuples de la terre. La connaissance de la vie trinitaire nous est révélée par la rencontre avec le Christ
Et c'est l'Esprit qui l'a fait grandir pour l'amener à sa plénitude. Les chrétiens vivent la même réalité dans leur vie chrétienne. La rencontre avec le Christ nous met en chemin pour une vie de perfection et de sainteté. Nous sommes des pèlerins de l'espérance, soumis à de nombreuses détresses et angoisses. Chacun doit mettre sa fierté dans la détresse, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 3 à 5. Avec cette liturgie, demandons la grâce d'être animés par le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui nous vivifie et qui nous rend dociles pour être au service de Dieu dans l'Église et le monde par des liens de communion et d'amour. Amen.